tes enfants. Dis-leur tout ça, que je n'ai jamais su ce que c'était vivre. Je n'ai pas su mourir. En ce temps-là, la vie n'était pas la vie. Venir au monde, c'était descendre outre-tombe. La mort ouvrait le bal, toujours très pâle. Elle faisait, cependant, danser toute la famille. Dis-le à tes enfants, dis-leur tout ça. L'horreur me servait de berceau. La douleur était mon repas. Dis-leur où je suis né. Dis-leur où j'ai poussé. Dis-leur que je n'ai jamais su ce que c'était vivre. Aussi, je n'ai pas su mourir. J'aurais voulu crever mes yeux et ne pas voir mon frère comme j'ai pu voir mon frère. Ne pas entendre mes sœurs comme j'ai pu les entendre. Ne pas sentir la peur cogner dans tous les cœurs. Le tambour de la mort. Dis-le à tes enfants. Dis-leur tout ça. Moi, je n'ai jamais su. Je suis sur terre. Je vis à travers toi. Prends soin de moi. La parole est à Monsieur Louis Woodley, président de l'association RHDH, Regroupement des Haïtiens pour le développement durable en Haïti. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des associations, mesdames, messieurs, je suis heureux d'être avec vous ce soir à l'occasion de la journée nationale à l'honneur des victimes de l'esclavage. Cette commémoration est née d'une mobilisation populaire, la plus grande manifestation des descendants d'esclavage à Paris le 23 mai 1998. Elle a été érigée par la République en journée nationale grâce à la loi du 28 février 2017. Nous célébrons les victimes de l'esclavage tout en étant conscients que le combat est toujours actuel. C'est celui qui s'oppose au mépris, au racisme, aux inégalités. Et dans ce combat, le souvenir nous éclaire par les humanités dans une réalité inhumaine, par les créativités pour préserver toujours un peu de la dignité, par les forces de la résistance et de résilience. Cette cérémonie nous invite à nous souvenir le fort des 4 millions de personnes pendant plus de 2 siècles qui ont été victimes d'un système inhumain. Elle nous invite à honorer leur mémoire. Ces événements culturels et citoyens qui les entourent rappellent l'importance de cette page de l'histoire qui a vu se nouer un lien indissoluble entre la France et l'Afrique, l'Amérique, les Caraïbes et l'océan Indien, en s'est joué quelques des moments décisifs qui ont forgé les valeurs de la République, la liberté, l'égalité et la fraternité. La Fondation pour la mémoire de l'esclavage, FEME, est chargée en application d'une convention conclue avec l'État en novembre 2019 de concourir à la transmission de la mémoire de l'esclavage et des combats pour son abolition et de reconnaître ses héritages multiples, culturels, politiques et humains dans les Outre-mer comme dans l'Hexagone. À cet effet, elle propose à toutes les collectivités qui souhaitent participer au mois des mémoires un soutien méthodologique pour l'organisation des cérémonies de mai afin qu'elles soient des moments de rassemblement, de culture et de citoyenneté sur tout le territoire. À travers cet partenariat, la FEME et l'AMF affirment qu'il est nécessaire de transmettre au plus grand nombre l'histoire de l'esclavage, des abolitions et les héritages comme composantes de l'histoire de France afin de construire un récit national commun
de lutter contre le racisme et de promouvoir les valeurs de la République. La mémoire de l'esclavage ne nous enferme pas dans le passé. Elle est au contraire vivante et nous permet de nous projeter vers un destin commun. D'ailleurs, vous voir toutes et tous réunis aujourd'hui sur la place de l'Arbre de la Liberté est le meilleur preuve. Je vous remercie. La parole est à Madame Mireille Saki, présidente de l'association Comité des associations du Grand Paris Île-de-France et conseillère municipale. Mesdames et messieurs, bonsoir. En ce mardi 23 mai 2023, je vais vous faire une mini-biographie de Madame Toussaint Louverture, nommée Simone Suzanne Baptiste Louverture. On a toujours dit qu'à côté d'un grand homme se trouve une femme. Dans le monde entier, on célèbre Toussaint Louverture. Mais la côte de Toussaint Louverture, sa moitié, fut Madame Simone Baptiste Louverture. Cette dame, cette résistante, femme politique, Simone Baptiste Louverture Suzanne est née en 1752 et est décédée en 1816. Elle fut l'épouse du général, le héros de la liberté haïtienne, M. Toussaint Louverture. Elle fut la première dame d'Haïti. Après la chute de son époux, elle fut exilée, famille et enfants. Mais avant cette chute, le peuple haïtien a résisté. Ils ont battu et combattu pour avoir leur liberté. Il fut envoyé et déporté en France par ruse. Parce que ce n'a pas été facile. Parce que si on ne dit pas que ça a été par ruse, les gens ne comprendront pas que le peuple noir, le peuple haïtien, s'est battu et continue de se battre. Elle fut déportée avec son mari et ses enfants. Il fut exilé en même temps. Elle mourut à Agen. Elle a vécu à Agen, la ville d'Agen, à l'âge de 64 ans, le 19 mai 1816, à l'âge de 64 ans, simplement. Suzanne Baptiste Louverture fut enterrée à la place où se trouve actuellement la gare de Agen. Pour ceux qui iront, parce que je souhaiterais que, dans la commune de Sevran, nous puissions organiser des journées d'excursion. Si monsieur le maire, c'est vraiment une doléance, monsieur le maire Stéphane Blanchet, que nous puissions organiser des journées d'échange culturel entre les élèves de la ville de Sevran et la commune, la mairie, la ville d'Agen, et également la ville du Fort-du-Joux, pour faire des échanges interculturels et intergénérationnels. C'est une doléance, monsieur le maire. J'aimerais bien qu'avec notre collègue, avec monsieur l'agent au maire à la culture, que cela puisse être mis dans la feuille de route, afin que le peuple noir et les afro-descendants puissent savoir d'où on vient, afin de savoir où nous partons. Nous sommes ici devant l'arbre des libertés. Je vais conclure par mon intervention, parlant de l'arbre des libertés, qui fut l'un des derniers mots de Toussaint Louverture avant de quitter Haïti, la grande république, la première république noire d'Afrique, dans les océans. Toussaint Louverture a dit ceci: en le renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, parce qu'elles sont aussi profondes que nombreuses. Et l'arbre de la liberté, ses racines sont en chacun de nous, en toute personne éprise de paix et de justice. Cet arbre est en chacun de nous, et cet arbre pourrait produire de fruits et de belles fleurs. C'est ensemble que nous allons vivre ensemble, et c'est ensemble que nous allons commémorer et continuer de commémorer de façon sincère, et également penser au dossier de réparation des victimes. Il est important de penser aux réparations des victimes.
j'en ai ainsi fini. C'était mon poème en honneur à Madame Suzanne Baptiste, l'ouverture. C'était Madame Mireille Liliane Saki. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bastaro, adjoint au maire en charge de la mémoire et du lien intergénérationnel. Monsieur le maire, vice-président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, à Sevran, il n'y a pas d'un côté la commémoration du 10 mai et de l'autre celle du 23 mai. À Sevran, il n'y a pas d'un côté les blancs abolitionnistes et de l'autre les noirs victimes. À Sevran, il y a une ville et des habitants qui font corps ensemble pour garantir à chacune et chacun sa place, pour honorer ce souvenir non pas d'une mémoire unique, mais bel et bien de mémoires multiples. Si l'histoire de l'humanité est complexe, nous avons chevillé au corps les principes fondamentaux d'égalité, de liberté et de fraternité. J'ai souhaité commencer cette commémoration par ces affirmations. Ces affirmations ne sont pas que des mots, ces affirmations sont le fruit de longs combats pour cette juste cause de reconnaissance de ce crime contre l'humanité qu'a été l'esclavage. Ces affirmations s'inscrivent dans la continuité du combat mené avec la marche en 1998 par le collectif de la marche 98. Souvenons-nous, ça a été dit tout à l'heure, le 23 mai 98, une marche silencieuse de plus de 40 000 personnes s'est déroulée à Paris entre la place de la République et la place de la Nation lors du 150e de l'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848. Je précise 27 avril 1848 parce que vous le savez, l'esclavage a été aboli une première fois en 1794. Je vois le curé qui est présent, ça me fait penser à l'abbé Grégoire, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui était peut-être trop républicain pour les religieux et peut-être trop religieux pour les républicains, mais on sait combien son combat pour la première abolition de l'esclavage, au moment où il y avait la Révolution française, a été important. Cette marche de 1998 a eu lieu à un moment où, contrairement au discours officiel prôné par l'État à ce moment-là, à savoir la mise en avant des abolitionnistes métropolitains attachés à cette cause, les marcheurs du 23 mai célébrèrent d'abord la mémoire de leurs ancêtres, je dirais ainsi, esclavisés. C'est un néologisme. Esclavisés pendant plusieurs siècles dans les territoires ultramarins français. Il aura fallu 10 ans, entre le moment de cette marche en 1998, 10 ans avant que le Premier ministre officialise cette journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Ça a été rappelé dans les textes, les poèmes, les interventions tout à l'heure. Cette reconnaissance arrachée par la mobilisation citoyenne, on le voit bien, a mis du temps. C'est certainement parce que cette histoire est douloureuse et complexe. Oui, au pays des droits de l'homme et du citoyen, au pays de la Révolution française, on est là devant l'Arc de la Liberté, ça a été dit, qui incarne cette révolution, cette liberté. Malgré les combats menés pour la liberté, faire reconnaître officiellement les traites négrières et les esclavages dans les colonies françaises comme crime contre l'humanité a été un long cheminement. Ce combat, je crois, avait en son cœur, pour avoir beaucoup discuté avec Serge Romanin, la démarche de déconstruire brique par brique les constructions identitaires où l'homme noir était positionné comme un sauvage qu'il fallait apprivoiser, éduquer, certainement rendre social par le dur labeur du travail. Et cette construction du sauvage a été une construction de nos sociétés. Une construction en plus qui a été installée après les abolitions de l'esclavage pendant toute la période coloniale. Et je crois que lorsqu'on parle souvent des Antilles, du doudouisme, etc., eh bien, il y a un attachement à cette construction du sauvage qu'il faut à chaque fois déconstruire et pour permettre, et ça a été dit tout à l'heure et rappelé, que chacun dans sa construction identitaire se sent l'égal de l'autre. Ce principe de crime contre l'humanité
ça a été rappelé tout à l'heure, a enfin été consacrée par la loi du 21 mai 2001. 1848-2001. On voit le temps écoulé, bien évidemment. Cette commémoration annuelle du 23 mai, journée nationale en hommage aux victimes de l'esclavage, et moi j'aimerais bien rajouter aux victimes, aux héros, parce qu'il y a eu des abolitionnistes, mais il y a eu aussi beaucoup de combats menés par les esclaves eux-mêmes. Je pense par exemple au marronnage. Vous savez, le marronnage, ce sont ces esclaves noirs des Antilles qui montaient dans les collines, qui montaient là où c'était pas forcément accessible pour résister, pour faire résistance. Et ils ont bien évidemment œuvré à la libération et œuvré au fait qu'on puisse se battre contre cet acte inhumain. Cette journée, donc du 23 mai, a été introduite officiellement par la circulaire du 29 avril 2008.